J'ai accepté pendant des années que les choses aillent comme elles vont. Par exemple, j'avais accepté que mon père et ma mère puissent être en mauvaise santé ou en tout cas malades et qu'ils soient totalement pris en charge par les médecins, malgré le fait que je ne sois pas forcément d'accord avec la manière dont la plupart des médecins soignent et notamment soignent les personnes âgées. En fait, à la base, moi je suis pas médecin. J'ai toujours été extrêmement intéressé par les questions de santé, mais je suis pas médecin, j'ai pas été formé à la médecine. J'ai juste vécu dans un milieu, notamment du côté maternel, où il y a des médecins et des infirmières, mais aussi des docteurs en pharmacie, des responsables de laboratoire et notamment de laboratoires de recherche. Et donc, bien que je sois en désaccord fondamental, disons de principe, avec la médecine chimique, allopathique comme on dit, je considérais que finalement c'était pas tellement mon problème de savoir comment mes parents étaient soignés parce que j'avais pas vraiment voix au chapitre et j'étais pas compétent pour ça. Et donc j'ai vu mon père qui était en grande partie déprimé toute sa vie, qui avait des migraines, en tout cas des maux de tête épouvantables qui le laissaient des fois des journées sans pouvoir rien faire dans le lit et qui a eu comme ça tout un tas de problèmes avec très rapidement dans sa vie des mini AVC, accidents vasculaires cérébraux. Et tout ça l'a conduit petit à petit à avoir de plus en plus de handicaps. Et puis une vie professionnelle un peu difficile, un peu chahutée, avec des vécus professionnels dans des pays étrangers, notamment africains. Ça n'a pas forcément arrangé sa santé. À partir de 2008, mon père a été diagnostiqué avec une démence vasculaire cérébrale et qui était vraisemblablement la suite de tout un tas d'accidents vasculaires, de mini-accidents vasculaires cérébraux. Et à partir de 2013-2014, sa santé a commencé à vraiment se dégrader. Moi, j'ai assisté à des choses qui me stupéfiaient, comme mon père monter à la place du passager et plus être capable d'attacher sa ceinture, ne plus savoir comment on attachait sa ceinture. Ça, c'était, disons, 2015. Et puis les choses se sont empirées au fur et à mesure. En fait, pour revenir un petit peu en arrière, en 2008, c'est moi qui avais retiré les clés de la voiture de mon père, qui lui avait retiré les clés et qui lui avait dit écoute, tu conduiras plus parce qu'il venait d'avoir coup sur coup 2 accidents très graves qui auraient pu lui coûter la vie et coûter la vie à d'autres si ça avait été des accidents avec d'autres voitures. Là, heureusement, c'était que la voiture qui avait souffert. Et donc les choses ont été en empirant pour arriver en 2015 à peu près à ce que mon père fasse de plus en plus de malaise, qu'il le conduise à l'hôpital parce qu'il restait sans parler, sans pouvoir s'exprimer, confus, etc. Et il était sous une quantité de médication qui était absolument incroyable, que ce soit des antidépresseurs, des anticonvulsifs, des Pacotes, des Paquines, enfin bon, tout un tas de choses, etc. Sans compter les médicaments toujours qu'il prenait pour le mal de tête. Enfin bon, je vous passe les détails. Je suis venu m'installer en Espagne et mon père a commencé à se dire que... Donc là, on est en milieu 2018 et mon père me fait comprendre, il pose des questions, il ne comprend pas ce qu'on fait. Et quand il finit par comprendre, il finit par me faire comprendre que c'était un jeu de questions-réponses. Il finit par me faire comprendre qu'en fait, il sait qu'il va mourir bientôt et qu'il préfère mourir près de moi. Ce qui n'était pas forcément, entre guillemets, dans les plans, puisque ça signifiait pour lui de venir s'installer en Espagne, pour eux, de venir s'installer en Espagne. Et leur vie n'était pas du tout prévue pour ça.
2018, donc on vient s'installer en Espagne avec ma compagne. Et quelques semaines plus tard, à Brûle-Pourpoint, je suis tenu d'aller chercher mon père pour que ma mère puisse partir se reposer un petit peu, parce qu'elle s'occupe de lui à plein temps. Et là, je me rends compte, on est au mois de septembre, fin septembre, et là, je me rends compte que mon père a une difficulté énorme simplement à marcher, plus que quelques dizaines de mètres, et que voilà, il a d'énormes problèmes d'incontinence, il a d'énormes problèmes d'expression, et par exemple, on prend l'avion à l'aéroport de Toulouse, et pour traverser l'aéroport de Toulouse, ça a été la Croix et la Bannière, et moi, à l'époque, je connaissais absolument pas l'état exact de mon père, j'avais jamais marché longtemps avec lui, et là je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai loupé. Au mois de novembre de la même année, donc on est 2 mois plus tard, je lui avais acheté un déambulateur parce que j'avais vu qu'il avait de plus en plus de mal à marcher, mais à l'époque il descendait encore à la cafétéria de la rue, là juste en face de notre immeuble, pour aller boire son café tout seul. Et fin novembre, il en est déjà plus capable, il se perd, et ma mère est obligée d'appeler la police, de faire appeler à la police, parce que mon père avait pris les clés de l'appartement, et en fait il savait plus où il était, et il déambulait dans les rues de notre ville. Donc il a été retrouvé, et il n'avait pas été bien loin, bien évidemment, parce qu'il n'arrivait pas beaucoup à marcher, mais c'était suffisamment inquiétant pour qu'on se rende compte que il dégringolait, quoi. Il dégringolait. Donc, mois de janvier, mes parents viennent passer 3 mois ici pour voir un peu de quoi il retourne en plein hiver. Et là, du déambulateur, on est passé à la chaise roulante parce qu'il ne pouvait plus marcher. Et il a perdu la parole. Tout simplement. Tout simplement, il était incapable de dire ce qu'il avait besoin de dire. Il a fini par abandonner parce qu'il bégayait, et puis il n'y avait plus rien qui sortait. Et il passait le plus clair de son temps au lit. C'était vraiment inquiétant de le voir comme ça, parce que moi j'avais connu mon père comme on a tous connu, tous ceux qui ont eu un père et qui ont un peu vécu avec, ont connu un père entre guillemets dans la pleine force de l'âge, avec des projets, des réalisations et tout. Et tout d'un coup mon père a dégringolé, donc ça faisait 10 ans après son diagnostic, après le diagnostic de cette démence vasculaire cérébrale. Et il prenait toujours ses médicaments, et bon, moi j'avais pas de vraie raison d'arrêter, je suis pas médecin. Et puis comment dire, le hasard, il n'y a pas de hasard, mais enfin les circonstances ont fait que j'ai rencontré un couple qui m'a parlé du CBD.